Boris Ravignon, vous êtes satisfait que les motions de censure aient été rejetées? Je crois que c'est surtout pour nos concitoyens et pour, y compris le gouvernement Lecornu, et peut-être même d'ailleurs pour une partie de l'Assemblée, un chemin de croix qui commence. Ça pour deux raisons. D'abord parce qu'on le voit, le nombre de ceux qui à l'Assemblée ont envie de discuter du budget, de parler du fond, pas de se censurer préalablement et finalement assez faible. On a 300 personnes, 300 députés qui n'ont pas voté les motions de censure et qui vont donc, je pense, participer en essayant de construire quand même la un budget. majorité. Oui, très courte, malheureusement. Et donc, il va y avoir des débats, mais toujours sous la menace, effectivement, d'une censure dans les semaines qui viennent. Et puis aussi parce que ce projet de loi de finances, il comporte peu d'économies au global. Il a encore beaucoup de prélèvements supplémentaires pour les gens qui travaillent, pour les entreprises. Beaucoup de réductions aussi de prestations qui sont attendues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et donc, on a un projet de loi qui, ne faisant pas le choix d'une réforme structurelle, d'aller au fond des problèmes, l'incroyable empilement de strates, d'interventions, où tout le monde fait tout dans notre système territorial et public, eh bien tout ça, comme on ne le réforme pas, on ne va pas dégager de vraies économies. On a donc des coups de rabot qui vont être très très douloureux pour un certain nombre de catégories. Et donc là, on va y avoir une mise sous pression de l'Assemblée dans les semaines qui viennent. Alors on va revenir sur le millefeuille administratif dont vous parlez, mais avant cela, voyons du côté des entreprises, alors que l'on vit heure par heure, la crise politique des entreprises souffre. Cette semaine, Aube Tricotage a été placé en liquidation judiciaire, c'est donc une entreprise de l'Aube. Le président de l'Union des industries textiles, Champagne-Ardenne, lance un appel pour sauver la filière. On l'écoute. Si personne ne réagit et si on préfère acheter du Shine, qui est, excusez-moi le terme, de la merde en bouteille, à des prix qui sont complètement ridicules, parce que comment on peut imaginer qu'un vêtement vaut le prix d'un bouton, voire d'une bobine de fil, je ne sais pas, moi je ne sais pas faire. Mais ça aujourd'hui c'est une réalité sociétale malheureusement, et devant laquelle, ou face à laquelle, les politiques ne font rien, ne disent rien, et que ne dit rien consent.